Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Shakti Guidance. Aujourd'hui, guidance générale et temporelle. Allez, je vais commencer par purifier les énergies avec l'Aqua Florida. Eau sacrée qu'on utilise dans tout rituel de guérison au Pérou. Allez, on va commencer par l'énergie du jour. Alors, quelle est l'énergie du jour pour tous ceux qui regardent la vidéo, pour tous mes abonnés? L'énergie du jour, la couleur du jour. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et la petite cloche si vous souhaitez vous abonner. Alors, quelle est l'énergie du jour? L'énergie du jour. Quelle est la couleur de cette journée? Tous ceux qui regardent la vidéo. Oups, ben disons qu'il y en a trop. Il y en a trop. Énergie du jour. A priori, il y a beaucoup d'énergie pour cette journée. Allez, on va aller la chercher. Réconciliation. J'harmonise mes polarités. Donc, pour l'énergie du jour, c'est la carte de la réconciliation avec ce magnifique cœur au centre. Je harmonise mes polarités entre mon masculin et mon féminin, mon couple intérieur. Donc, c'est une réconciliation avant tout avec vous-même. On voit ce cœur central, on voit cette couleur verte qui est la couleur de la guérison, la couleur du chakra du cœur aussi. Donc du coup, là, aujourd'hui, en tout cas, on vous demande de vous réconcilier, bien sûr, d'abord avec vous-même et peut-être avec quelqu'un d'extérieur, mais c'est avant tout là la réconciliation avec vous-même, avec vos polarités, c'est-à-dire avec votre part masculine et votre part féminine à l'intérieur de vous. Réconciliation avec votre couple intérieur. Et le travail, il commence par là. Quand on est en réconciliation avec son couple intérieur, avec ses deux polarités, on a vraiment cette chance de vivre un couple dans l'harmonie à l'extérieur. D'accord? C'est d'abord la réconciliation avec vous-même et peut-être une réconciliation que vous êtes en train de vivre avec quelqu'un d'autre ou que vous allez vivre. On va voir le tirage, ce que ça nous dit pour aujourd'hui. Alors, on va commencer par le tarot psychique. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui? Quels sont les messages pour vous aujourd'hui? Quels sont les messages à recevoir? Quels sont les messages à recevoir? Bon, allez, elle va sauter. Chakra du troisième œil. Donc en tout cas, on vous dit aujourd'hui, avec ce chakra du troisième œil, donc avec la vision, de vous fier à votre intuition, de prendre le temps de sentir et de prendre le temps d'écouter votre petite voix intérieure. Vous voyez, on a la même couleur avec la première carte du jour. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Quel message à vous faire passer? Union spirituelle. Donc là, ça parle d'union spirituelle. Ça parle effectivement d'un couple.
Hein, on a la carte de la réconciliation, hein, peut-être qu'effectivement, une réconciliation à venir, ou vous êtes en train de la vivre. Union spirituelle, donc c'est un lien sacré, hein, c'est un lien assez fort avec une personne. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pouvoir. Ok. Je laisse venir les messages, hein, je vais vous dire ça. Reconnaissance, récompense. Transformation. Bon, donc on vous dit que il y a une union spirituelle, donc du coup, un couple. Hein, là, c'est votre pouvoir intérieur. Il y a comme une guérison finalement. Hein. Cette réconciliation avec vous-même d'abord, hein, ça parle de cette guérison. Donc, ce couple sacré, cette union spirituelle, c'est lié vraiment à votre transformation, à un cheminement qui a été fait, un travail qui a été fait pour retrouver votre pouvoir intérieur, votre pouvoir personnel. Et ça, c'est la récompense. Hein, c'est vraiment la reconnaissance aussi de tout ce chemin que vous avez parcouru. Hein, donc c'est vraiment, il y a vraiment une transformation à venir. Et peut-être que vous êtes en train de vivre cette transformation, qui va amener donc du coup cette union spirituelle. Donc vous avez été, là on vous dit que vous avez été patient, patiente sur ce chemin, ça a pris du temps et peut-être qu'on vous demande encore un peu de temps. Encore un peu de temps, où on vous dit, là aussi, de prendre le temps, de pas aller trop vite, pour poser des fondations solides, hein, pour cette union spirituelle. On prend le temps pour poser des fondations solides. On va, on prend le temps aussi de s'écouter, pour avancer tranquillement, pas de précipitation, d'accord? Que chacun trouve ses marques. Sagesse. Voilà, on voit que vraiment vous avez un parcours où vous avez quand même beaucoup avancé, beaucoup travaillé. Moi, je sens des personnes là qui ont quand même fait un travail sur eux-mêmes, qui ont retrouvé un pouvoir personnel, qui sont transformés à l'intérieur d'eux. Et il y a vraiment une guérison, une réconciliation avec soi d'abord, à la sagesse. Là, c'est vraiment, on a pris les enseignements, on a les connaissances nécessaires maintenant pour pouvoir être dans une relation spirituelle, une relation de couple solide, hein, dans ce sens-là, avec des fondations solides. Hein. Donc, on a la sagesse pour ça aujourd'hui, parce on a beaucoup avancé sur son parcours. Voilà, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est que vous avez quand même vécu des situations compliquées, hein, donc bouleversements. Et ces situations compliquées, vous avez su prendre les enseignements, les connaissances, guérir de certaines choses aussi. Vous avez là vraiment le mot qui vient là. Vous avez su prendre vos responsabilités dans les situations. Et la guérison, elle passe par là. Hein. Vraiment, la guérison, il y a cette notion de responsabilité. Hein. C'est-à-dire, il suffit pas de dire ah ben ça n'a pas marché dans une relation, par exemple. Là, c'est de ta faute, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, nanana. Elle est où la responsabilité dans ça? La responsabilité, c'est ok, ça a peut-être pas marché dans ces situations-là, où je vis un échec ou quelque chose de difficile aujourd'hui. Quelle est ma responsabilité? Hein, tout le travail, il est là. Qu'est-ce qui a fait que en moi, il y a des parts de moi qui a amené ça, ou j'ai pu faire ça, et le travail sur soi, il passe par là, il passe par la responsabilité. C'est une certaine maturité en fait. Et là, on vous dit que vous avez acquis ces connaissances, cette sagesse, et vous avez pris vos responsabilités pour traverser justement tout ce qui est bouleversement. Vous avez aussi vécu des choses compliquées. Hein. Et voilà, et donc du coup, après tout ça, hein, donc il y a un succès triomphal. Hein, donc là, c'est un succès triomphal. Il y a aussi le retour à l'action. C'est ben, j'y vais hein, maintenant. Hein,
Là, j'ai envie de dire, j'y vais l'épée à la main, c'est-à-dire que action, quoi. Il y aura des changements financiers et matériels, hein. Bon, du coup, voilà, ça va aussi passer par des changements financiers, matériels, ce succès triomphal. Voilà, un éveil, hein, qui tombe sur la carte de la sagesse, hein. Donc, vous avez vraiment, là, on est sur des personnes qui ont vraiment fait un travail sur elles-mêmes, qui ont vraiment fait un travail de guérison, peut-être qu'elles se sont faites accompagner. Et on a cette carte du jour qui est la réconciliation, mais c'est avant tout une réconciliation avec vous-même, hein, d'accord? Où on a un certain éveil, donc on est à une certaine connexion, hein, on voit là avec ce chakra coronal, une certaine connexion avec l'univers tout entier, hein, donc on a une certaine confiance, confiance en soi et confiance aux événements, confiance en l'univers, à tout ce qui peut arriver, hein, donc il y a vraiment voilà, c'est sur le pouvoir aussi. Il y a vraiment ce pouvoir personnel et cette confiance qui est là aujourd'hui grâce à ce parcours que vous avez fait sur vous-même. Donc ça parle vraiment à des personnes qui ont fait un chemin, hein. Et on voit, hein, le succès triomphal, hein, et bien sûr cette union avec une personne, hein. Patience et planification. Bah, on retrouve cette notion de patience, hein. On vous dit maintenant, voilà, laissez faire les choses, ne précipitez pas. On voit il va y avoir des choses à organiser. Ah, et j'ai envie de dire, les changements, ça passe par là aussi. Ah. L'intuition, on retrouve, hein, l'intuition. On vous dit vraiment, fiez-vous de votre intuition, écoutez-vous, prendre un temps pour revenir à vous-même et sentir quel choix faire, quelle décision, quelle chose à mettre en place pour vraiment avoir ces fondations solides, hein. Donc, il y a vraiment l'intuition, mais avec cette carte de l'éveil, on vous dit que vous pouvez vous fier aussi à votre intuition, hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous écouter maintenant, hein. Les contentements, qu'est-ce qu'on dit sur ça? Harmonie, hein, voilà. Après des bouleversements, des ennuis, des mécontentements, on retrouve l'harmonie, hein, et on retrouve aussi l'harmonie, on voit ce couple, hein, l'harmonie avec vos polarités intérieures, votre couple intérieur, et bien sûr l'harmonie avec un couple extérieur, hein, c'est ce que je disais au début avec cette carte de la réconciliation. Et là on retrouve ça, hein, après encore une fois, ces traversées difficiles que vous avez vécues, hein, on a souffert en silence, on a l'équilibre. Pareil, hein, obstacle, défi, retrait affectif, ça c'est tout ce que vous avez vécu, hein, donc il y a eu vraiment des choses compliquées que vous avez traversées, donc il y a eu un retrait affectif, hein, et puis là on retrouve l'harmonie, on retrouve l'équilibre, et puis on retrouve son pouvoir personnel avec le chakra, le troisième chakra, hein, le plexus solaire. On vous dit que là vous pouvez vous affirmer, vous pouvez poser des actions, passer à l'action, retrouver votre lumière, votre rayonnement, être à votre place, hein. Là, on va bientôt arrêter avec cet oracle. Voilà, et partenaires et alliances, hein. Il y a vraiment là il y a vraiment là cette notion de partenariat et alliance, hein. Donc on retrouve cette notion de couple, hein, voilà. Il y a vraiment ça, hein. Il y a aussi une rencontre que vous allez faire grâce à votre cheminement, hein. Donc on a les 3 cartes qui parlent vraiment d'union, d'alliance, d'harmonie, hein. Mais là c'est votre véritable amour, j'ai envie de dire, hein, d'accord? Voilà, allez, puisque ça parle d'amour, je vais tirer vraiment des cartes
pour vraiment se poser sur l'amour. Donc, sur cette union, cette rencontre ou cette réconciliation, discernement, prenez vraiment si ça résonne pour vous. Je vais prendre le chakra du cœur. Allez. Je suis appelée pour prendre cet oracle, l'oracle du chakra du cœur. Au niveau sentimental, on va aller voir un peu de plus près ce que ça dit. Au niveau sentimental, qu'est-ce que ça vous dit? Allez, message à vous faire passer. Donc là, on voit vraiment une alliance, une union. C'est pas n'importe quelle union, c'est vraiment un lien d'âme. C'est vraiment, j'ai envie de dire, une âme sœur. C'est quelque chose de doux, où il y a de l'harmonie. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire au niveau sentimental? Blocage mémoire karmique. Ok. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Allez, message. Je vais aller chercher. Bon, allez, on va voir un peu. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Allez. Tu connais déjà ton âme sœur. Je laisse venir les messages, je vais vous dire ça. Je reçois des signes. La répétition de schéma. Déménagement, changement de ville. Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on dit que vous avez eu des blocages de mémoire karmique. On a vu dans l'oracle précédent que vous avez eu un parcours aussi compliqué, difficile, et vous avez su traverser ce parcours-là et surtout prendre des enseignements. Donc, après tous ces blocages, on vous dit qu'il y a vraiment cette âme sœur qui est là. Et c'est une personne a priori que vous connaissez, alors que vous connaissez de votre environnement, peut-être familial, professionnel, amical ou autre. Mais c'est peut-être aussi, c'est ça l'union spirituelle, l'union sacrée, quelqu'un que vous avez connu aussi dans une autre vie. Donc, tu connais déjà ton âme sœur. Tu reçois des signes. Donc, voilà, il y a certains signes qui vous disent que peut-être que cette personne pense à vous, peut-être que vous avez eu certains signes ou peut-être que cette personne vous revient à l'esprit. Donc, voilà, ça c'est des signes aussi. Donc, soyez attentifs aux signes. On parlait tout à l'heure d'intuition. Il y a des schémas répétitifs. Attention à ces schémas répétitifs. Et on parle aussi de cette période du printemps qui va amener un changement de ville, un déménagement. Et ça parle changement de vie ou déménagement, ça parle aussi de changement dans votre vie, tout simplement, et c'est très proche. Changement dans votre vie, effectivement, à partir du moment où vous êtes avec une personne, déjà, ça amène beaucoup de changements dans votre vie. On vous dit que là, avec ces blocages karmiques, vous avez eu une relation compliquée. Peut-être que vous avez eu une relation karmique où ça a été très en tension, très en conflit, où il y a eu effectivement cette rupture qui a été nécessaire et peut-être que cette rupture a été douloureuse aussi. Donc voilà, et on vous dit qu'effectivement,
vous vous êtes éloigné de cette personne qui n'était pas pour le coup votre âme sœur, mais on vous dit que vous avez su prendre les enseignements pour avancer, et là, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous correspond, avec qui vous allez faire des projets en vie en commun, hein, avec qui vous allez faire des projets, ou peut-être que vous l'avez juste rencontré là, avec un début de relation discrète et secrète. Hein. Rencontre par le travail. Hein. Là, on avait, tu connais déjà ton âme sœur, et là, on dit rencontre par le travail. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est